Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a secoué le continent africain avec un discours retentissant. En direct à la télévision, il a transformé la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes en un appel audacieux à la révolution sociale. Ces mots: si les hommes sont l'épine dorsale d'une nation, les femmes en sont le cœur, ont résonné profondément. Ce n'était pas seulement un discours politique, mais une déclaration de guerre contre les injustices historiques. En prononçant ces paroles, Ibrahim Traoré a réinventé l'idée même du leadership. Mais pourquoi ce moment a-t-il eu un tel impact? Quelles conséquences ce discours pourrait-il avoir pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? Ibrahim Traoré, dans son discours du 2 novembre 2025, a promis de transformer les fondements de la société burkinabé. En abordant la question de la violence faite aux femmes, il n'a pas seulement dénoncé un mal ancien, mais a présenté une vision de changement radical. L'honneur d'une femme est l'honneur de toute une nation, a-t-il affirmé, un appel vibrant à la refonte des valeurs sociétales. En évoquant la dignité des femmes, il a posé les bases d'une révolution des mentalités qui va bien au-delà de simples réformes législatives. Traoré s'engageait à introduire un changement profond dans le tissu social du Burkina Faso, mais également à influencer l'Afrique dans son ensemble. L'ampleur de cette promesse soulève des questions cruciales. Comment cette vision peut-elle se réaliser face aux obstacles historiques et culturels? Quels sacrifices seront nécessaires pour que ce rêve devienne réalité? Le président du Burkina Faso venait de placer la dignité humaine au cœur du futur du pays. Le changement qui suivit le discours du 2 novembre ne fut pas immédiat, mais un basculement discret commença pourtant à se faire sentir dès les premières heures. Pour la première fois depuis longtemps, les radios régionales consacrèrent leur bulletin entier aux paroles d'un chef d'État africain. Les commentateurs y relevaient un fait frappant. Un président avait osé décrire non seulement les blessures d'une société, mais aussi les mécanismes qui les entretenaient. Ce mini-révélateur, inattendu dans un contexte politique souvent marqué par la prudence, a surpris autant qu'il a éveillé de l'espoir. Dans les heures suivantes, une seconde révélation s'imposa. Les réseaux communautaires du Sahel, habituellement réticents à aborder publiquement les violences faites aux femmes, commencèrent pour la première fois à relayer les extraits du discours, comme si quelqu'un avait enfin mis des mots sur des douleurs longtemps tues. C'est dans ce climat chargé d'attention que le contexte historique reprit toute son importance. Depuis des décennies, une partie du Burkina Faso vivait sous le poids de traditions enracinées, où le rôle des femmes se trouvait limité par une vision qui associait honneur familial, silence et endurance. Les villages du Sahel, souvent marqués par la pauvreté et l'isolement, perpétuaient ces schémas non par cruauté, mais faute d'alternative. Les écoles fermées à cause des crises successives avaient laissé une génération entière privée d'un socle éducatif capable de transformer les mentalités. L'économie rurale, fragilisée, accentuait encore la dépendance des familles aux mariages précoces et aux pratiques considérées comme immuables. Dans ce contexte, les mots d'Ibrahim Traoré prirent la forme d'un diagnostic lucide. Il ne s'agissait pas seulement de condamner des actes, mais d'exposer les mécanismes sociaux qui avaient certes permis leur persistance. Cette mise à nu du passé, mêlée à une vision d'avenir, transformait un discours en point de rupture. Le pays, longtemps habitué à détourner le regard, se découvrait soudain capable de se confronter à lui-même. Et dans cette prise de conscience collective se trouvait la première étape d'un renouveau. Derrière ce discours bouleversant se cachait un homme que beaucoup n'avaient jamais imaginé à ce niveau de leadership. Ibrahim Traoré. Ancien militaire, devenu président dans un contexte de crise, il n'était pas un homme politique traditionnel. Son approche de la gouvernance était marquée par un pragmatisme qui transcende les lignes idéologiques habituelles. Ce n'était pas seulement un président qui parlait, mais un fils de la nation qui portait la douleur de ses concitoyens. Un père qui rêvait d'un avenir où ses enfants grandiraient sans la peur du silence.
Ce moment de vérité, prononcé devant les yeux du monde, allait bien au-delà d'un simple appel à la justice pour les femmes. C'était une invitation à revoir l'essence même de ce qu'est une nation. Un changement qui ne viendrait pas uniquement par la force d'un discours, mais par la mise en place de réformes concrètes, visibles, qui impliquaient toute la société. Dès le lendemain, une campagne de sensibilisation fut lancée, appelant les jeunes à s'engager dans la lutte contre les pratiques rétrogrades. Le gouvernement annonça des financements pour l'ouverture de nouvelles écoles, en particulier dans les zones rurales, pour que chaque fille puisse avoir une chance d'accéder à l'éducation. Mais Traoré comprenait que ce changement demanderait du temps et que les résistances seraient nombreuses. La société burkinabé, marquée par des siècles de traditions patriarcales, n'accepterait pas facilement de remettre en question ces structures profondes. Cependant, il savait aussi que les premières graines de ce changement avaient été semées. La résonance de ces paroles et les actions immédiates du gouvernement marquaient un tournant pour l'avenir du pays. Le discours d'Ibrahim Traoré marqua le début d'un processus de transformation du Burkina Faso. Mais il ne s'agissait pas simplement de mots prononcés sous les projecteurs. En réalité, les événements qui suivirent furent une succession de décisions audacieuses et de changements profonds. Après ce moment historique, la réaction immédiate des autorités burkinabées fut de faire en sorte que le discours ne reste pas une simple déclaration symbolique. Le gouvernement annonça l'établissement d'une commission nationale sur la violence à l'égard des femmes, en collaboration avec les Nations Unies et des organisations féministes locales. Une autre mesure marquante fut l'introduction de politiques éducatives visant à garantir que chaque fille, quelle que soit sa région, ait accès à l'éducation secondaire. Une initiative radicale dans un pays où beaucoup de filles étaient mariées avant l'âge de 18 ans. Le gouvernement commença également à investir dans des infrastructures de santé, en particulier pour les femmes et les enfants, afin de réduire la mortalité maternelle et d'offrir des services de santé reproductive accessibles. C'est dans cette dynamique que naquit le projet phare du Fonds de la rivière-mer, une initiative ambitieuse visant à créer des emplois pour les femmes rurales, en lançant des usines de transformation du coton et des noix de cajou. Des secteurs économiques dans lesquels les femmes étaient historiquement sous-représentées. La création de ces usines permettrait à plus de 54 000 femmes de trouver un emploi stable, d'acquérir de l'indépendance financière et de participer activement à la prospérité du pays. Mais la route vers l'égalité réelle ne serait pas sans obstacle. En dépit des réformes, une partie significative de la population restait sceptique quant à l'application de ces nouvelles politiques. Les conservateurs, surtout dans les zones rurales, s'opposaient à une telle transformation des rôles traditionnels des femmes. Les résistances se faisaient également entendre dans les couloirs du gouvernement, où certains membres estimaient que ces réformes allaient trop vite, menaçant ainsi l'ordre social établi. Cependant, Traoré savait que tout grand changement rencontre des résistances, et il était déterminé à poursuivre sur cette voie, tout en ajustant la stratégie de communication pour garantir que chaque Burkinabé comprenne l'importance de l'inclusivité et de l'égalité des genres. Ainsi, la première phase de cette réforme se déroula sous le signe de la patience et de la persévérance. Les résultats commencèrent à se faire voir dès la fin de l'année 2026, lorsque plusieurs projets éducatifs et sanitaires furent lancés. Ces initiatives avaient non seulement un impact direct sur la vie des femmes, mais elles contribuaient aussi à un changement de perception au sein de la société burkinabé. L'éducation des filles, autrefois perçue comme secondaire, devenait désormais une priorité nationale. C'était un message puissant. L'avenir du Burkina Faso passerait par l'émancipation des femmes. Le leadership de Traoré semblait porter ses fruits, et bien que le chemin fût encore long, le pays commençait à prendre un virage décisif vers un avenir plus égalitaire. Les réformes proposées par Ibrahim Traoré ne se limitaient pas à des déclarations ambitieuses. Elles s'accompagnaient de données concrètes et mesurables. L'impact immédiat de ces décisions sur l'éducation des filles et sur l'économie rurale fut perceptible dans les mois qui suivirent. En 2026,
le gouvernement burkinabé annonça une augmentation significative du taux d'inscription des filles dans les écoles secondaires, avec une hausse de 25% dans les régions rurales, là où la scolarisation des filles avait historiquement été faible. Cette amélioration était en grande partie due à l'introduction de programmes de bourses pour les jeunes filles issues de milieux défavorisés, ainsi qu'à la construction de nouvelles écoles dans les villages reculés. Parallèlement, les investissements dans les infrastructures de santé, notamment les cliniques de santé maternelle et reproductive, ont produit des résultats notables. En 2027, le taux de mortalité maternelle a diminué de 18%, une première victoire dans un secteur qui, jusqu'alors, avait été largement négligé. La construction de 200 nouveaux centres de santé a permis de réduire les complications liées aux grossesses et aux accouchements dans les zones rurales, où les soins de santé étaient autrefois inexistants. De plus, l'initiative d'éducation à la santé reproductive, incluse dans les programmes scolaires dès 2026, a permis à plus de 1 million de jeunes filles d'accéder à des informations vitales sur leur corps et leur santé. Le Fonds de la rivière Balti, dont le but était de créer des opportunités économiques pour les femmes rurales, s'est également révélé être un moteur puissant pour l'inclusion économique. D'ici 2028, plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou, contribuant ainsi à un taux de croissance économique régionale de 4,5%. Cette initiative a non seulement offert aux femmes une source de revenus, mais a également renforcé leur indépendance économique et leur pouvoir décisionnel au sein de leur famille et communauté. Ces chiffres, bien que prometteurs, ne sont qu'un début. Les défis demeurent nombreux, et la résistance culturelle à ces changements radicaux reste palpable dans certaines régions. Cependant, les résultats mesurables des réformes d'Ibrahim Traoré sont indéniables et offrent une base solide pour la poursuite de ses objectifs. Le gouvernement a prévu d'augmenter ses investissements dans les années à venir, avec l'ambition de doubler le taux d'emploi féminin dans les secteurs de la transformation agricole et d'augmenter le nombre de jeunes filles diplômées de l'enseignement secondaire de 40% d'ici 2030. Ces chiffres font partie d'une stratégie nationale visant à transformer durablement la société burkinabé et à en faire un modèle de progrès pour l'Afrique de l'Ouest. Les réformes proposées par Ibrahim Traoré ont suscité des débats intenses, et si certains les ont saluées comme des étapes décisives vers un avenir égalitaire, d'autres les ont vues comme une menace pour les valeurs traditionnelles du Burkina Faso. Dans cette section, nous analyserons deux arguments opposés. D'une part, l'opinion selon laquelle les réformes d'Ibrahim Traoré sont essentielles pour le progrès du pays, et d'autre part, l'argument selon lequel ces changements risquent de déstabiliser les fondements sociaux et culturels de la nation. Le premier argument, qui soutient les réformes, repose sur le fait que l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes sont des éléments fondamentaux pour le développement d'une société moderne et prospère. En investissant dans l'éducation des filles et en promouvant l'inclusion des femmes dans l'économie, Ibrahim Traoré cherche à créer un environnement où chaque individu, indépendamment de son sexe, peut participer pleinement à la vie sociale et économique du pays. Les données récoltées après la mise en place de ces politiques montrent déjà des résultats positifs. Une amélioration des taux de scolarisation des filles, une réduction de la mortalité maternelle et la création de milliers d'emplois pour les femmes dans les secteurs agricoles et industriels. Ces résultats soulignent que les réformes sont non seulement nécessaires, mais qu'elles fonctionnent. Cependant, le second argument, opposé à ces réformes, repose sur une vision plus conservatrice de la société burkinabé. Selon certains, les traditions culturelles et religieuses du pays, qui ont longtemps défini les rôles des hommes et des femmes, sont des piliers de l'unité nationale. La remise en question de ces rôles traditionnels, bien qu'indispensable à long terme, peut être perçue comme un bouleversement trop radical des structures sociales. Dans certaines régions rurales, où les pratiques telles que le mariage précoce et les tests de virginité sont encore courantes, les réformes de Traoré sont jugées trop rapides.
risquant d'aliéner des segments importants de la population qui considèrent ces pratiques comme faisant partie de leur héritage culturel. Ainsi, bien que les réformes d'Ibrahim Traoré puissent être vues comme une étape nécessaire pour sortir le Burkina Faso de la pauvreté et des inégalités, elles doivent également être mises en œuvre avec prudence. L'équilibre entre modernisation et respect des traditions locales sera crucial pour garantir la durabilité de ces changements. Au milieu de cette période de réforme, une révélation essentielle s'est imposée. Ibrahim Traoré ne cherchait pas simplement à éradiquer la violence faite aux femmes ou à améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Son projet visait à réinventer les bases même de ce qu'est la dignité humaine et le rôle de la société dans la protection de cette dignité. Ce n'était pas seulement un programme de réformes économiques et sociales, mais un plan pour instaurer une nouvelle vision du leadership. Une nation forte commence par la protection de ses mères et de ses filles, a-t-il affirmé dans une allocution marquante quelques mois après son discours historique. Ces mots traduisent l'essence de son approche. Le changement ne viendrait pas uniquement par des réformes législatives, mais par une transformation des mentalités, enracinées dans les valeurs profondes de la société burkinabé. Le projet de Traoré a pris une ampleur nouvelle à travers l'introduction du fonds de la rivière Mer, qui a permis de mettre en place des initiatives concrètes pour les femmes rurales. Cependant, au fur et à mesure que ces projets se concrétisaient, les critiques se faisaient de plus en plus vives, notamment de la part des conservateurs. Le défi de Traoré devenait de plus en plus clair. Réussir à concilier modernité et tradition sans perdre l'essence de ce qu'il voulait accomplir. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont progressivement commencé à transformer le paysage du Burkina Faso, avec des conséquences visibles tant dans la société que dans l'économie. Dans un premier temps, les plus grands changements se firent sentir dans les domaines de l'éducation et de la santé. En 2026, après l'introduction de programmes de bourses et d'infrastructures scolaires, le taux d'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales a augmenté de manière spectaculaire. Les jeunes filles qui autrefois étaient confinées à des rôles domestiques ou forcées à se marier tôt, ont désormais accès à une éducation qui leur ouvre de nouvelles perspectives. Cette évolution n'est pas seulement un indicateur de progrès pour l'éducation, mais aussi une réponse à un problème social majeur, le mariage précoce. À la fin de 2026, une étude montrait que les mariages forcés avaient diminué de 12% dans les zones où les initiatives gouvernementales étaient mises en place. En parallèle, les réformes économiques commencèrent à avoir un impact significatif. Le projet du fonds de la rivière Mer, qui visait à promouvoir l'indépendance économique des femmes, a permis la création de plus de 50 000 emplois pour les femmes dans des secteurs comme la transformation du coton et des noix de cajou. Ces nouvelles opportunités ont non seulement renforcé l'indépendance financière des femmes rurales, mais ont également amélioré la stabilité économique du pays. Le taux de croissance dans les régions rurales a augmenté de 4,5%, alimenté par ces nouveaux projets. L'accès à des emplois rémunérés a également permis à de nombreuses femmes de subvenir aux besoins de leur famille, brisant ainsi le cycle de pauvreté dans lequel elles étaient souvent piégées. Les changements apportés par Ibrahim Traoré ont eu un impact plus profond, touchant les structures sociales et culturelles. Dans les villages où les traditions patriarcales étaient profondément enracinées, la perception des femmes a commencé à évoluer. De plus en plus de filles ont commencé à voir l'éducation comme un moyen d'émancipation et non comme un luxe inaccessible. Les mentalités ont lentement changé, bien que de nombreuses résistances subsistent encore, notamment parmi les plus âgés et les conservateurs qui considèrent que ces réformes sont une rupture violente avec les valeurs traditionnelles. Mais Traoré savait que ce changement ne pourrait se faire du jour au lendemain. Mais l'impact de ces réformes s'étendait également au domaine de la santé. Le taux de mortalité maternelle, qui avait été un problème majeur dans le pays, a commencé à diminuer grâce à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à la construction de nouveaux centres de santé. En 2027, la mortalité maternelle avait chuté de 18%, et de nombreuses femmes qui autrefois accouchaient dans
dans des conditions dangereuses. En milieu rural, bénéficier désormais de soins médicaux de qualité. Enfin, l'une des conséquences les plus frappantes fut la mobilisation de la société civile. Des associations locales et internationales ont rejoint l'effort du gouvernement pour sensibiliser la population à la violence basée sur le genre et promouvoir l'égalité des sexes. Cette mobilisation a renforcé le soutien à Traoré, bien que la route soit encore semée d'embûches. Mais ces premières victoires ont montré que le Burkina Faso était capable de changer. À mesure que le Burkina Faso avançait dans ses réformes sociales et économiques, plusieurs scénarios se dessinaient pour l'avenir du pays. Ces scénarios, bien que variés, sont le reflet des défis et des opportunités qui se présentent à Ibrahim Traoré et à son gouvernement dans les 6 à 12 prochains mois. Voici 3 perspectives possibles, en fonction des choix politiques et sociaux du pays. Dans une perspective générale, il apparaît que progrès soutenu et stabilité croissante. Dans le scénario le plus probable, les réformes continuent de porter leurs fruits. Le taux de scolarisation des filles poursuit sa hausse, avec un objectif de 40% d'augmentation d'ici 2030. Le taux de mortalité maternelle poursuit sa baisse, et les femmes rurales, grâce aux initiatives du Fonds de la Rivière-Mer, trouvent un accès à l'emploi et à l'indépendance économique. Les investissements dans les infrastructures éducatives et sanitaires renforcent la stabilité du pays, et le Burkina Faso devient un modèle en Afrique de l'Ouest en matière d'inclusion des femmes. Les résistances culturelles diminuent progressivement à mesure que la population comprend les bénéfices de ces réformes pour l'ensemble de la nation. Dans une vision plus ambitieuse, certains imaginent que transformation rapide et leadership régional. Dans ce scénario, les réformes d'Ibrahim Traoré connaissent un succès fulgurant. Le Burkina Faso devient un exemple non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'ensemble du continent. Les réformes sont tellement efficaces que d'autres nations africaines commencent à imiter les politiques de Traoré en matière d'émancipation des femmes et de développement économique. L'économie du pays connaît une croissance rapide, soutenue par l'internationalisation de ses secteurs agricoles, et les femmes jouent un rôle central dans cette prospérité. Le pays devient un pôle d'attraction pour les investisseurs étrangers, notamment dans les domaines de la transformation agricole et de la technologie. Dans une hypothèse plus tendue, il est possible que résistance et tensions sociales. À l'inverse, le scénario pessimiste envisage un Burkina Faso où les réformes sont confrontées à une résistance croissante. Malgré les efforts du gouvernement, les valeurs traditionnelles restent profondément enracinées, notamment dans les zones rurales. Les partis politiques d'opposition, soutenus par une partie de la population conservatrice, parviennent à déstabiliser les réformes, affirmant que celles-ci menacent les fondements de la société. Les tensions sociales augmentent et certaines régions du pays connaissent des manifestations contre l'orientation progressive du gouvernement. Le manque de consensus autour des réformes pourrait freiner l'élan de transformation du pays, ce qui entraînerait une stagnation économique et un recul dans les avancées sociales, notamment en matière d'égalité des genres. Dans tous les scénarios, le rôle d'Ibrahim Traoré restera crucial. Sa capacité à naviguer entre les défis internes et externes et à maintenir l'unité nationale déterminera si le Burkina Faso pourra atteindre ses objectifs ambitieux ou s'il devra réévaluer ses priorités pour les années à venir. Les réformes d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement une question de politique ou de chiffres. Elles touchent directement la vie des Burkinabés et en particulier celle des femmes. Les actions du président, du discours aux réformes concrètes, incarnent un message universel. La dignité humaine ne doit pas avoir de frontières et la justice sociale commence par l'égalité des sexes. Le changement radical qu'il prône, bien que difficile à réaliser, devient une cause partagée par des millions de personnes qui voient en lui un modèle de courage et de détermination. Pour les jeunes filles finalement du Burkina Faso,
La possibilité de rêver à une vie différente est désormais tangible. Là où leurs mères n'avaient pas accès à l'éducation, elles ont maintenant la possibilité d'apprendre, de choisir leur propre avenir. Cette génération, emportée par la vision d'Ibrahim Traoré, commence à se voir non pas comme une minorité opprimée, mais comme des actrices du changement. Dans les écoles, dans les villages, et même dans les foyers, l'espoir grandit. Les femmes qui travaillent autrefois dans l'ombre sont aujourd'hui vues comme les piliers de l'économie. Cependant, ce changement ne concerne pas seulement les femmes. Il s'agit aussi de transformer la mentalité collective d'un peuple, de faire en sorte que chaque Burkinabé, homme ou femme, comprenne que l'égalité et la justice sont des valeurs qui profitent un twist à tous. Traoré ne se contente pas d'apporter des solutions aux femmes. Il invite l'ensemble de la société à participer à un projet commun de réévaluation des valeurs fondamentales du Burkina Faso. Ainsi, chaque progrès fait écho à l'espoir d'une nation plus unie, plus juste et plus forte. Le message est clair. L'avenir du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur ses ressources naturelles ou économiques, mais sur la capacité de chaque individu à se lever pour défendre la dignité humaine. La vision d'Ibrahim Traoré pour l'avenir du Burkina Faso repose sur une série de solutions concrètes et ambitieuses, destinées à répondre aux défis complexes du pays. Cette stratégie se décline en plusieurs étapes, chacune visant à répondre aux besoins urgents, tout en préparant le terrain pour un avenir durable. La première étape consiste en l'expansion des programmes éducatifs pour les filles. D'ici 2027, le gouvernement prévoit d'augmenter le nombre d'écoles secondaires dans les régions rurales de 30%. En parallèle, des programmes de bourse seront introduits pour soutenir les filles provenant de familles à faible revenu. Ces initiatives visent à garantir que chaque jeune fille puisse terminer son cycle secondaire et avoir accès à des opportunités d'emploi et d'éducation supérieure. La deuxième étape se concentre sur la transformation économique du pays par l'autonomisation des femmes. Le fonds de la rivière-mer, qui a permis la création de milliers d'emplois pour les femmes rurales, sera étendu pour inclure de nouvelles industries. D'ici 2028, une cinquantaine de nouvelles usines de transformation du coton et des produits agricoles seront établies, créant encore plus d'emplois pour les femmes et stimulant ainsi l'économie locale. La troisième étape prévoit l'implantation de centres de santé maternelle et reproductive dans toutes les régions, avec l'objectif de réduire la mortalité maternelle de 20 d'ici 2029. Ces centres offriront des services gratuits de santé reproductive et des formations sur la planification familiale et les droits des femmes. Enfin, la dernière étape se concentre sur l'intégration de l'égalité des sexes dans la politique nationale. D'ici 2030, le gouvernement souhaite former 500 femmes au leadership politique et à des postes de décision, afin de garantir une représentation équitable des femmes dans les sphères de pouvoir. Ces solutions ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de bâtir un avenir où chaque Burkinabé, homme ou femme, pourra vivre dans une société juste et prospère. Au cœur de toutes les réformes menées par Ibrahim Traoré, une idée centrale persiste: l'importance de la dignité humaine. Dans son discours historique, il affirmait « Une femme qui défend sa nation, défend chaque maison qui s'y trouve ». Ces paroles résonnantes encore aujourd'hui dans tout le Burkina Faso, un rappel constant que la lutte pour l'égalité n'est pas simplement une question de politique, mais de valeurs fondamentales. Ce moment où Traoré passa de la parole à l'action rappelle à chaque Burkinabé que la dignité humaine et la justice sociale sont indissociables. Les femmes du pays, longtemps reléguées à l'ombre, sont désormais au cœur de la reconstruction nationale. À travers des actions concrètes, comme l'ouverture d'écoles et la création d'emplois pour les femmes rurales, Traoré donne un visage au futur de son pays. Mais cet appel à l'action dépasse les frontières du Burkina Faso. Il parle à toutes les nations qui, comme le Burkina, sont confrontées au défi de l'inégalité. Ibrahim Traoré a ouvert une porte sur un avenir plus juste,
et les échos de ses paroles résonnent bien au-delà du Sahel. Son héritage sera celui d'un homme qui a osé rêver d'une nation fondée sur l'égalité et la dignité de chacun.